En fait, c'était l'engagement numéro 30 de François Hollande. C'était pas de mettre en place un récépissé, mais c'était de lutter contre le contrôle au faciès. Alors rapidement, le débat s'est focalisé sur le récépissé. Moi, ce que j'aimerais dire sur le récépissé, c'est deux choses. C'est que les expériences européennes qui ont été menées dans des villes, dans des communautés, dans des collectivités territoriales, elles ont révélé deux choses. Elles ont révélé d'une part que ça n'alourdissait pas le travail des policiers, et d'autre part que ça améliorait leur efficacité, c'est-à-dire que ça permettait de mieux lutter contre la délinquance. Donc il n'y a pas de raison, si Valls a obtempéré, c'est sous la pression des syndicats, et c'est inadmissible. Alors simplement ce que je voulais dire, c'est que pour améliorer les rapports entre la police et les citoyens, pour améliorer les rapports entre la police et les jeunes des quartiers, il n'y a pas seulement le récépissé, c'est toute une batterie de mesures qui ont été expérimentées dans différentes localités, dans différentes collectivités territoriales en Europe. Ça va du jeu de rôle jusqu'à différentes instances de dialogue entre les policiers et les jeunes des quartiers. Pour moi, une police républicaine, c'est pas seulement une police exemplaire, c'est une police qui doit être représentative de la population qu'elle est amenée à contrôler. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes aujourd'hui pour favoriser l'intégration des minorités, pour lutter contre le sexisme, pour favoriser la parité au sein de la police, mais ça ne va pas assez loin. Pour l'instant, globalement, c'est quoi? C'est des jeunes expérimentés, blancs, qui contrôlent des gens issus des minorités. Et il y a une forme d'incompréhension culturelle qui, à mon avis, doit être combattue fermement. Voilà, c'est un peu radical, mais si vous voulez, c'est l'idée que la discrimination positive, elle doit s'appliquer au niveau de la police, parce que sinon on n'arrivera pas à résorber la fracture qui existe entre les jeunes des quartiers et les policiers. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, le contrôle au faciès, le délit de faciès plutôt, c'est quand même un délit qui est fondé sur l'origine raciale, certes, mais qui est aussi fondé sur l'apparence physique, c'est-à-dire que l'accoutrement, elle l'a cité, Siam l'a cité, mais l'accoutrement est essentiel. On constate qu'un jeune blanc à capuche est autant contrôlé qu'un noir qui serait habillé normalement, sans jean et sans basket. Donc il faut bien faire attention à ça. Je pense que la notion d'apparence physique est une bonne façon d'appréhender les choses, puisqu'on regroupe à la fois les phénotypes ethno-raciaux, et on regroupe à la fois l'accoutrement, on regroupe la laideur, on regroupe toute une série de critères qui font qu'on est plus contrôlé par la police que d'habitude.